Yo le bon agnon, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo face cam chez moi. Ça fait à peu près je crois 2 mois que j'avais pas fait de vidéo. Et en fait c'est extrêmement simple. Pourquoi j'avais pas fait de vidéo depuis 2 mois? Eh bien tout simplement parce que j'étais à 2 doigts de quitter la Corée du Sud. Ça fait 4 ans maintenant que je vis en Corée du Sud. Et honnêtement en termes de visa il n'y a pas 72 000 possibilités. Alors au début vous pouvez tranquillement faire un working holiday visa. Puis après vous pouvez être visa touriste. Vous pouvez demander un visa D10. Mais au bout de 3-4 ans les possibilités sont extrêmement restreintes. Soit vous vous mariez à une coréenne, soit vous ouvrez votre propre entreprise et là je peux le dire c'est le parcours du combattant ou alors il faut beaucoup d'argent, soit une entreprise veut bien vous embaucher. Et donc quand je suis rentré en France au mois de décembre pour les vacances de Noël, j'étais vraiment à 2 doigts de me dire c'est bon, il n'y a pas de possibilité ici, autant que je rentre en France. Et peut-être que le petit Papa Noël m'a écouté, peut-être que j'ai une bonne étoile qui tourne au-dessus de ma tête, mais il y a eu un événement qui change mes plans futurs. Et cet événement, eh bien c'est tout simplement la rencontre d'un Coréen que j'appelle Petit Chou à la crème. Pourquoi Petit Chou à la crème? Bah tout simplement parce que c'est un mec en or, parce que c'est un mec qui a un cœur énorme, que j'avais rencontré lors d'interviews avec des idoles, et qui à un moment donné, lors d'un déjeuner à deux, m'a dit qu'il voulait absolument travailler avec moi. Pas parce que je fais des bonnes vidéos YouTube, pas parce que j'ai une communauté, mais tout simplement il a senti en moi que j'avais également un bon cœur. Et pour lui c'est le plus important, pouvoir me faire confiance et pouvoir travailler dans la bonne humeur. Donc il m'a dit j'ai absolument envie de travailler avec toi, mais je lui ai dit honnêtement moi si j'ai pas de travail je peux pas rester. J'ai mon appartement qui se terminait fin janvier, j'ai mon visa qui se terminait au mois de décembre. Moi je veux bien rester, travailler, faire plein de projets, mais si tu ne peux pas rester légalement dans le pays, bah ça sert à rien. Il m'a dit t'inquiète Kékette, je m'occupe de tout. Je lui ai dit bah écoute, moi il y a qu'une possibilité, hein, c'est de me faire sponsoriser un visa ou en tout cas que j'ai un travail dans une société coréenne. Donc moi je suis rentré en France, je suis allé faire 3 semaines en France pour les vacances de Noël, et en rentrant de nouveau à Séoul, déjeuner avec Petit Chou à la crème. Il m'a dit j'ai regardé à droite, à gauche pour te faire un contrat et pour pouvoir avoir un visa employé, et il y a 2-3 possibilités. Bon c'est des possibilités un peu secrètes donc je vais pas vous les dire là en vidéo, mais en gros l'une des possibilités était de travailler pour l'application Sming. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Sming, c'est une application pour laquelle je travaille depuis presque 1 an maintenant, où je fais des lives tous les soirs pour parler K-pop, pour parler de ma vie en Corée du Sud, et il m'a dit je pense que cette entreprise peut te faire un contrat. Et en plus ils ont envie de bosser avec toi. Donc moi j'ai dit pas de souci, hein, on peut faire un contrat et ça me dérangerait pas de bosser pour eux. Maintenant la grande difficulté, même si vous trouvez un travail en Corée du Sud, même si une entreprise souhaite vous embaucher, c'est de passer l'immigration. Et l'immigration en Corée du Sud, comme à peu près tous les pays du monde, c'est extrêmement compliqué, surtout lorsque c'est des visas qui vous permettent de rester pendant plusieurs années. Quand c'est des visas vacances, travail, vous dépensez votre argent français en Corée du Sud, ne vous inquiétez pas, le pays est ouvert pour vous. En revanche, quand c'est des entreprises coréennes qui doivent vous payer directement sur le sol coréen, là c'est une autre histoire. Le taux de chômage qui augmente un petit peu en Corée du Sud, les jeunes coréens qui n'arrivent pas à trouver du travail ici, fait que l'immigration referme de plus en plus les demandes de visa et surtout les accords de visa pour les employés. Et autant vous dire que si vous ne travaillez pas avec un avocat directement, c'est un enfer. Moi j'ai regardé un petit peu sur Facebook, sur notamment les francophones qui vivent en Corée du Sud ou qui souhaitent s'installer en Corée du Sud. Il y a énormément de postes de Français et de Françaises qui ont un travail, ou en tout cas qu'une entreprise souhaite les embaucher, mais ça fait 4, 5, 6 fois qu'ils vont à l'immigration parce qu'il manque un document, parce que ce document là il est pas bien écrit, et c'est un enfer. Donc quand j'ai fait l'interview moi directement dans la société Sming, quand j'ai discuté avec le grand patron, je voyais que c'était un travail qui pouvait m'apporter plusieurs opportunités. Déjà un travail qui me permet d'avoir un salaire tous les mois, mais surtout un travail qui va me permettre de faire énormément de projets, que ce soit en Europe, que ce soit en France, notamment des concerts, des événements ou autres que je vous prépare. Et donc là vous avez un choix drastique. La société coréenne, clairement elle a pas envie de vous payer un avocat pour un visa. Elle peut demander à d'autres étrangers qui ont des visas plus sympas pour travailler, ou alors ils vont demander à des Coréens qui ont un niveau d'anglais tout à fait respectable pour travailler sur le marché européen. Et donc au bout d'un moment j'ai pris une décision. J'ai décidé de me payer mon propre avocat. Alors certes ça coûte un petit peu d'argent, mais je savais qu'avec un avocat j'avais 90% de chance d'avoir ce visa. On a fait un rendez-vous avec l'avocat qui m'avait dit que mon dossier était plutôt bon pour un visa E7, du fait de mon diplôme, du fait de mes expériences, du fait de mes entreprises que j'avais créées avant en France, et en plus la société Sming était à fond dedans pour m'aider à avoir ce visa. Donc j'ai été chouchouté de A à Z. Alors ça m'a coûté de l'argent, le chouchoutement coûte de l'argent, mais je me suis dit qu'est-ce qui est le plus intéressant? Est-ce que c'est de payer un avocat qui vaut à peu près 1 mois de salaire et d'être à peu près sûr d'avoir ce visa et donc de travailler pendant des mois et des années en Corée du Sud? Ou est-ce que c'est de ne pas payer d'avocat, de faire tout moi-même, mais d'avoir d'énormes problèmes avec l'immigration et de ne même pas être sûr d'avoir ce visa là? Parce que si au bout de 2-3 mois l'entreprise voit que vous n'avez pas le visa, bah elle va pas vous attendre, hein. Elle va vous dire bon clairement on en a marre d'attendre ton visa, on passe à autre chose, désolé mais on peut pas attendre. Donc moi je me suis dit ok ça va me coûter de l'argent,
ça me coûte pas mal d'argent, mais au moins je suis à peu près sûr d'avoir ce visa. Et donc la semaine dernière, officiellement, j'ai eu un message de l'immigration qui m'a dit que j'avais mon visa, qu'il m'accordait mon visa employé E7 et qui me permettait de travailler directement dans l'entreprise. Et mesdames et messieurs, depuis le 1er février dernier, je suis un employé, je suis le chef marketing du marché européen pour cette application. J'ai travaillé vendredi dernier et je peux vous dire que ça fait un bien fou d'aller dans une entreprise, de ne pas rester chez soi toute la journée pour faire des vidéos YouTube, pour faire des lives, de rencontrer des collègues, de parler projet pour 2019. Honnêtement, je suis un nouvel homme. Bon là, il y a eu 5 jours de repos avec le nouvel an, je me suis bien fait chier, mais je n'ai qu'une envie, c'est de retourner demain au travail, de 10h à 19h, et de vous préparer plein de choses pour cette année. Donc vraiment, c'est un nouveau départ pour moi, j'étais vraiment à 2 doigts de quitter la Corée du Sud et de complètement oublier ce pays-là, parce que clairement, au bout de 4 ans, si t'as aucune opportunité, bah t'as plus envie de revenir ici. Mais là, je suis remotivé pour travailler, je suis remotivé pour vivre ici, et là, j'ai plein de projets en tête, j'ai plein d'idées en tête, j'espère que ça vous plaira. Donc si vous venez en Corée du Sud pour un travail, je vous conseille 3 choses. La première chose, c'est de rester vous-même, surtout restez vous-même. Ne vous créez pas un personnage soi-disant avec des Coréens, vous inquiétez pas, ils vont le voir. La deuxième chose, c'est d'avoir un niveau de coréen qui soit correct. Les entreprises coréennes aimeraient quand même que vous puissiez comprendre le grand patron qui souvent ne parle pas anglais. Donc pas un niveau exceptionnel, hein, juste un niveau pour discuter tranquillement, projet, boulot, tout ça. Et la troisième chose, quand une entreprise est hyper intéressée pour bosser avec vous, franchement, prenez un avocat. Si vous voyez que votre salaire vaut le coup pour ce travail-là, que c'est un travail de rêve que vous voulez absolument faire, prenez un avocat qui va vous aider de A à Z dans le dossier. Prenez un avocat qui sait parler anglais, qui sait parler coréen. Je peux vous le dire, l'immigration, quand elle voit un avocat en face d'elle, elle a pas envie de faire chier la personne. L'avocat connaît toutes les règles d'immigration et la dame de l'immigration va juste checker votre dossier qui fait à peu près cette taille-là et va vous accorder la plupart du temps votre visa. Donc voilà, je suis hyper heureux d'avoir trouvé mon travail. Vous imaginez bien, je suis un nouvel homme. J'espère pouvoir vous raconter plein de choses par rapport aux entreprises coréennes. Et merci du fond du cœur à toute la communauté qui m'a permis de rencontrer les bonnes personnes parce que vous étiez là pour les projets où il fallait. Il y a un prochain concert à Paris qui va se faire au mois d'avril avec le groupe Monte, mais je vous présenterai ce concert dans une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée. Neil Tashiman Nayon. Annyeong.